Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Le Cambodge a célébré la 26e journée des enseignants à l'Institut de technologie du Cambodge. La célébration de cette journée était sous la présidence de Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Sous le thème « Les enseignants sont des piliers de la réforme scolaire vers l'excellence », cette journée a été célébrée depuis 1997 sous l'initiative de Samdech Techo Hun Sen, ancien Premier ministre du Royaume du Cambodge, et a été fixée le 5 octobre de chaque année pour la célébrer. La célébration de cette journée a pour but de mieux comprendre le sens de cette journée et d'inciter les élèves à faire revivre la culture et la tradition de commémoration des nobles mérites des enseignants à travers le pays et pour que le grand public comprenne mieux les valeurs des enseignants qui ont mis de l'énergie pour former leurs élèves et leur transmettre les connaissances de manière impartiale. Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a annoncé qu'un enseignant d'un jour est un enseignant pour la vie. Les enseignants sont des seconds parents. Le Premier ministre a salué la capacité créative et organisationnelle du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports à intégrer la science et la technologie dans le programme scolaire, qui est une réalisation de la réforme et qui montre du développement positif du secteur de l'éducation. À l'occasion de cette journée des enseignants, le Premier ministre a exprimé sa gratitude au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports pour ses efforts actifs visant à améliorer les qualifications et les valeurs des enseignants dans le passé et a remercié à tous les partenaires et parties prenantes pour leur coopération et leur soutien dans la promotion de la mise en œuvre de la politique du gouvernement royal consistant à continuer de se concentrer sur l'éducation. Au cours de la rencontre avec son Excellence Dominique William, ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Royaume du Cambodge, le 4 octobre 2023, Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné que bien que le Cambodge ait un nouveau gouvernement, la politique étrangère, notamment les relations entre le Cambodge et le Royaume-Uni, n'ont pas changé. Dans une visite de courtoisie, Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 4 octobre 2023, Son Excellence Dominique William, l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Royaume du Cambodge, a félicité Samdech Theppaday, Premier ministre, à l'occasion de son entrée en fonction en tant que Premier ministre du Royaume du Cambodge, la 7e législature de l'Assemblée nationale et les réalisations du nouveau gouvernement en court terme, y compris la participation à d'importantes réunions internationales dans le cadre de l'ASEAN et des Nations Unies. Son Excellence l'ambassadeur a également exprimé ses félicitations à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Royaume-Uni, alors que les relations entre les deux pays se développent dans tous les domaines. En effet, en 2023, dans le domaine de l'éducation, il existe 3 écoles britanniques, dont une université a été ouverte. En outre, le Cambodge et le Royaume-Uni ont lancé avec succès le système commercial des pays en développement, un nouveau système qui remplace le schéma de préférence généralisée SPG après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le gouvernement britannique reste déterminé à soutenir le déminage au Cambodge jusqu'en 2025. En plus, les deux parties ont proposé d'examiner la faisabilité d'une coopération dans le domaine de la stratégie du Pentagone, à savoir l'économie verte et le secteur des énergies renouvelables, et ont également exprimé l'espoir que la coopération entre le Cambodge et le Royaume-Uni favoriserait la croissance dans tous les domaines et secteurs, y compris la politique. Son Excellence l'ambassadeur a notamment souligné le succès du procès du tribunal des anciens dirigeants Khmer Rouge, estimant que c'est la fin d'une page d'histoire sombre, alors que le Cambodge progresse dans tous les domaines comme aujourd'hui.
En réponse, le Premier ministre a remercié l'ambassadeur ainsi que le gouvernement royal et le peuple du Royaume-Uni pour le développement de la coopération entre les deux pays, notamment le soutien dans la lutte contre le Covid-19, le soutien au processus du tribunal des dirigeants Khmer Rouge jusqu'au bout, l'engagement à continuer à soutenir le processus de déminage au Cambodge pour contribuer à la réalisation de la vision du Cambodge après 2025, etc. Il a également exprimé l'espoir que la coopération entre le Cambodge et le Royaume-Uni continuera à se développer dans tous les domaines, en particulier dans le commerce, ce qui permettra au Cambodge de se développer sur de nouveaux marchés d'exportation vers le Royaume-Uni. En ce qui concerne le secteur de la défense, Samdech Theppaday espère également une coopération plus étroite en matière de formation, d'exercice conjoint et d'amarrage. À cette occasion, Samdech Theppaday Premier ministre Hun Manet a également souligné que bien que le Cambodge ait un nouveau gouvernement, la politique étrangère, notamment dans les relations entre le Cambodge et le Royaume-Uni, n'a pas changé. Au même jour, au Palais de la Paix, Samdech Maha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre, a reçu l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan auprès du Royaume du Cambodge. Dans une rencontre avec son Excellence Zahiruddin Baba Tahim, ambassadeur de la République islamique du Pakistan auprès du Royaume du Cambodge, Samdech Maha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné la position du gouvernement royal du Cambodge, la 7e législature de l'Assemblée nationale, de continuer à mettre en œuvre la politique de maintien de bonnes relations et de coopération avec la République islamique du Pakistan, et a espéré que les relations des deux pays seront renforcées de plus en plus mieux. En réponse, son Excellence Zahiruddin Baba Tahim a exprimé l'espoir que la coopération entre le Cambodge et le Pakistan sera encore renforcée. En particulier, dans le passé, les deux pays ont eu une bonne coopération dans de nombreux domaines, y compris le commerce, ce qui s'est illustré par la possibilité de créer un comité commercial conjoint qui est un bon mécanisme pour élargir la coopération dans ce domaine. Pour le secteur de la défense, se reflète également dans l'amarrage et les visites officielles de hauts responsables militaires. En outre, les deux parties sont également convenues de promouvoir davantage la coopération dans le secteur agricole. À cette occasion, son Excellence l'ambassadeur a cordialement invité Samdech Theppaday Premier ministre à effectuer une visite officielle en République islamique du Pakistan et a demandé la création de l'ambassade du Cambodge en République islamique du Pakistan pour faciliter divers mécanismes, notamment au service du commerce et des relations entre les peuples des deux pays. Toujours au 4 octobre 2023, Samdech Theppaday Hun Manet a accordé une visite de courtoisie à Lok Chumtiew Devi Yani Otam Khobragat, ambassadrice de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge. Dans son entretien avec Lok Chumtiew Devi Yani Otam Khobragat, ambassadrice de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge, le 4 octobre 2023, Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a remercié le gouvernement et le peuple indien pour le soutien au développement du Cambodge dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce, la culture et la défense nationale, etc. Il a également exprimé l'espoir que les deux pays élargiront davantage la coopération existante dans les domaines de l'investissement, de cybersécurité et d'autres domaines d'intérêt mutuel. La coopération entre le Cambodge et l'Inde est actuellement sur la voie d'un développement continu. En réponse, Lok Chumtiew Devi Yani Otam Khobragat a évoqué les relations historiques entre les deux pays, notamment en termes de culture et de démographie, et qui réalise actuellement des progrès significatifs dans tous les domaines. En fait, dans le domaine commercial, les deux pays négocient actuellement des préférences commerciales bilatérales et d'autres accords de libre-échange seront négociés à l'avenir. Dans le cadre de la relation entre le peuple et le peuple, les deux pays prévoient de lancer des vols directs Cambodge-Inde
d'ici fin octobre 2023, ce qui stimulera le potentiel du tourisme et du commerce, ainsi que d'autres secteurs connexes. En outre, l'Inde prévoit également d'élargir la portée de la technologie pour soutenir le développement de l'économie numérique au Cambodge. Dans le domaine de la défense, les relations entre les armées des deux pays ont également connu des progrès significatifs, comme en témoigne la signature d'un protocole d'accord entre les armées des deux pays et l'organisation d'entraînement conjoint. Le Premier ministre et l'ambassadrice ont également convenu d'élargir la portée de leur coopération avec la marine. Dans l'après-midi du 4 octobre 2023 au Palais de la Paix, Somdat Maha Bawor Thappaday Hun Manet a reçu l'ambassadrice de Cuba auprès du Royaume du Cambodge pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Au cours de la rencontre avec Somdat Maha Bawor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Lokchumtieu Liyuka Rodriguez Barrio, ambassadrice de Cuba auprès du Royaume du Cambodge, a réaffirmé la position du gouvernement et du peuple cubain à l'égard du Cambodge, selon laquelle le Cambodge est un bon ami de Cuba, s'entraidant à tout moment et en toutes circonstances, même si la géographie de nos pays est très éloignée. L'Occhumtieu ambassadrice a également souligné les bonnes relations et la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'agriculture et d'autres domaines potentiels. Au nom du gouvernement et du peuple cubain, Lokchumtieu Liyuka Rodriguez Barrio a félicité le gouvernement royal du Cambodge d'avoir envoyé le vice-premier ministre Hong Chun-Narong, aux représentants du Cambodge au sommet G77 plus Chine à La Havane à la mi-septembre 2023. En réponse, Somdat Thappaday Premier ministre a également salué les relations historiques entre les deux pays, en particulier dans les circonstances les plus difficiles du Cambodge après la libération du régime génocidaire de Pol Pot, où à cette époque, le Cambodge n'avait pas beaucoup d'amis, et Cuba devient bon ami, et cette amitié s'est poursuivie jusqu'à présent et continue de se renforcer et de se développer davantage. Dans le même temps, Somdat Thappaday Premier ministre a également exprimé l'intention du Cambodge de fournir une assistance technique dans le domaine agricole à Cuba, notamment en proposant de promouvoir l'élargissement de la portée de la coopération à tous les niveaux, tels que les échanges de visites au niveau des hauts dirigeants et le niveau des fonctionnaires techniques, ainsi que les échanges entre l'entreprise et les relations entre le peuple et le peuple sont aussi étroites que celles de l'époque de Sa Majesté le roi Pierre défunt et du président Fidel Castro. Somdat Thappaday Hun Manet, Premier ministre, a réaffirmé le 4 octobre à l'occasion de sa rencontre au Palais de la Paix avec Madame Olku Ocha Asfe, ambassadrice de Turquie auprès du Royaume du Cambodge, que le gouvernement royal du Cambodge continue à soutenir et à promouvoir la coopération bilatérale Cambodge-Turquie, en particulier la coopération sur les programmes et les projets en cours. Au cours de la rencontre, l'ambassadrice de Turquie a félicité Somdat Maha Bawor Thappaday à l'occasion de sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge et a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement royal, à la Croix-Rouge et au peuple cambodgien pour leur aide à la suite du récent tremblement de terre en Turquie. Elle a également noté qu'après la visite officielle de Somdat Daechu Hun Sen en Turquie en octobre 2018, la coopération entre les deux pays s'est régulièrement développée et le volume du commerce bilatéral augmente d'année en année. Dans le domaine de l'éducation, la Turquie a accordé des bourses aux étudiants cambodgiens et a ouvert un centre culturel turc sur le campus de l'Université royale de Phnom Penh, ainsi que des courses de langue turque qui existent actuellement 60 élèves en formation. Dans le même temps, la Turquie a créé le premier bureau du Conseil commercial au Cambodge afin de promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. En outre, l'ambassadrice a exprimé son intention d'élargir la portée de la coopération dans d'autres domaines tels que la santé, l'agriculture, l'environnement et la défense, etc.
En réponse, Samdech Thappadei Hun Manet a chaleureusement accueilli l'ambassadrice et ses collègues et a remercié le gouvernement turc pour son soutien et sa coopération étroite dans le processus de développement socio-économique du Cambodge dans le passé. Il a également déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, le 7e mandat, continue de soutenir et de promouvoir la coopération bilatérale Cambodge-Turquie, notamment les programmes et les projets en cours. Dans le domaine de l'éducation, la Turquie a accordé des bourses aux étudiants cambodgiens et le Cambodge étudie également la possibilité d'accorder des bourses aux étudiants turcs. Samdech Thappadei a également exprimé l'espoir que la coopération entre le Cambodge et la Turquie sera encore renforcée et approfondie, notamment dans les relations entre les peuples, l'éducation, l'agriculture, le tourisme et le commerce. En ce qui concerne le secteur de la défense, le Premier ministre cambodgien s'attend également à ce qu'il y ait des échanges de visites à tous les niveaux et un partage d'informations et qu'à l'avenir, il y aurait des exercices conjoints pour accroître les relations entre l'armée des deux pays. En conclusion, le Premier ministre cambodgien a souhaité à l'ambassadrice un succès dans l'accomplissement de sa mission diplomatique au Cambodge. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.